Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va traiter le message suivant, un bon soldat de Jésus. Être un bon soldat de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Pour commencer, on va aller dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, et on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Donc Éphésiens 6, verset 13. Et il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Être un bon soldat de Jésus. Ça, c'est un très bon sujet. Nous sommes ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui se sont repentis, qui ont décidé de combattre le péché, d'abandonner le péché, d'abandonner leur vie de pécheurs, remplis d'impudicité, de convoitise, d'idolâtrie, etc. À ce moment-là, quand vous acceptez de suivre Jésus-Christ, vous prenez comme engagement de devenir un soldat de Jésus-Christ, si je peux appeler ça un combattant de Jésus-Christ. Cela signifie simplement de combattre au nom de Jésus-Christ, de résister face au péché, de résister face à l'esprit de ce monde au nom de Jésus-Christ. Même dans les difficultés, même quand tout va bien, mais même dans les difficultés, il faut résister au péché, il faut résister à l'envie d'abandonner, il faut accepter la souffrance. Il faut savoir une chose, Jésus, quand il est mort à la croix, il est mort pour toute l'humanité entière. Mais il est mort pour payer le prix forfaitaire pour tes péchés, pour les miens et pour tous ceux de la terre. Jésus devait passer par la souffrance. Il a souffert pour nous. Il a souffert pour nous racheter du péché. Il a souffert pour nous racheter nos fautes auprès du Père. Grâce à lui, nous avons l'espérance du salut. Ceux qui, comme le Seigneur Jésus l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Jésus a accepté de mourir pour nous. Il est venu sur terre pour nous apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle de l'évangile, donc par l'évangile. Et évidemment, le final de tout ça, c'était qu'il devait être mis à mort, crucifié, cloué sur la croix. Son sang a coulé pour nous racheter du péché. Du coup, nous aussi, alors non, nous ne devons pas nous faire clouer, nous ne devons pas verser notre sang, c'est pas là où je veux en venir. Mais nous qui sommes véritables croyants en Jésus, nous qui avons réellement la foi en Jésus, nous qui sommes réellement zélés
pour Jésus, comme Jésus a souffert pour nous, nous devons souffrir avec lui. J'ai pas dit pour lui, parce qu'il n'a pas besoin de ça, Jésus. Jésus a déjà souffert pour nous, il nous a racheté du péché. Mais Jésus l'a clairement dit dans le livre de 2 Timothée, verset 2, chapitre 4. D'ailleurs, on va y aller. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Et il est dit. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est Jésus qui parle à Paul, pardon. Il est dit, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dedans, il est dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit souffrez pour moi. Il a dit souffrez avec moi. Ceux qui veulent me suivre, souffrez avec moi. Parce que, faut savoir une chose, nous chrétiens, ceux qui avons réellement la foi en Jésus, ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés, ceux qui ont vraiment décidé de prendre autorité sur tout ça, d'abandonner le péché, la vie de pécheur, de suivre le chemin de la croix de Jésus-Christ. On a décidé de suivre Jésus-Christ par le chemin étroit, porter notre croix tous les jours. La croix, nous avons décidé à ce moment-là de devenir des soldats de Jésus et de souffrir avec lui. Il faut savoir une chose, nous les chrétiens, nous souffrons, pourquoi ? Parce que nous prêchons l'évangile. Et quand tu prêches l'évangile, évidemment, les gens de ce monde, c'est pas tout le monde qui vont y croire, c'est pas tout le monde qui vont l'accepter. Certains vont même te traiter de fou, certains vont même te traiter comme si tu viens d'une secte. Certains vont dire limite t'es possédé, ou tu cherches à faire de la propagande, ou tu cherches à forcer les autres, etc., etc. Le chrétien va se faire persécuter, rejeté par sa famille, divisé, parce que Jésus, il l'a dit. Il l'a dit la vérité. Il n'était pas venu sur terre pour apporter la paix sur la terre, mais il est venu apporter une épée. Il est venu mettre la division entre ses disciples et leur famille, entre la mère et sa fille, entre le père et le fils. Il n'est pas venu pour apporter la paix, mais la division entre ses disciples et les autres. Séparer les bons grains de riz du reste, de ceux qui ne sont pas bons. Il est venu séparer les brebis des boucs. Les brebis sont à Jésus, les boucs sont de l'autre côté. Il est important de comprendre que un vrai croyant en Jésus-Christ, celui qui a vraiment la foi en Christ, celui qui a décidé de renoncer à lui-même, à sa propre vie, à ses propres plans personnels pour suivre Jésus-Christ, pour suivre le plan que Dieu a tracé pour sa vie, passera par la souffrance, parce qu'il sera divisé par rapport à ses proches et par rapport à sa famille et ses amis. Ça, c'est sûr et certain. Il se fera persécuter par beaucoup de personnes tout autour de lui, même à ceux qui prêchera l'évangile. Certains ne croiront pas à l'évangile, ils vont se moquer de lui. Ce chrétien se sentira par moments seul. Le chrétien passera par la souffrance. Mais il faut passer par la souffrance. Comprenez ? Il faut souffrir avec Jésus. Et ce qui est très important dans tout ça, comme je l'ai lu dans le livre d'Éphésiens, il est dit
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous aurons des épreuves, nous aurons des tribulations dans notre vie, donc des épreuves. Il y a des moments où on se fera rejeter, il y a des moments où on se fera persécuter, moquer, etc. Il y a des moments même, le diable va essayer de nous mettre le doute dans notre cœur. Il va essayer de nous balancer des doutes, des petites choses, des petites graines dans notre cœur pour essayer de nous faire douter, essayer de nous ébranler, essayer de nous déstabiliser. Nous, notre but, justement, en prenant toutes les armes de Dieu, le soldat de Jésus a ses armes suivantes, telles que je l'ai citées. À nos reins, nous avons la vérité pour ceinture, parce que nous devons toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité. Nous devons toujours parler au nom de la vérité. Nous avons la cuirasse de la justice. Nous devons toujours nous battre pour la justice de Dieu. Pour chaussures, nous devons mettre le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est ce qui est écrit dans les saintes écritures. Nous devons nous revêtir de tout, nous devons nous revêtir de ça. Nous devons nous nourrir de l'évangile. Nous devons vivre selon l'évangile. Nous devons également porter notre bouclier qui va nous permettre de repousser les assauts du malin, de repousser l'assaut du diable. Ce bouclier, c'est notre foi. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une foi bien consolidée, bien solide, bien résistante. C'est pour ça que pour fortifier sa foi, pour solidifier, pour entretenir sa foi, pour qu'elle soit bien solide, pour que tu puisses tenir le péché, pour que tu puisses tenir les moments difficiles, pour que tu puisses tenir les moments où n'importe qui pourrait craquer, toi tu vas te tenir debout encore. Grâce à ce bouclier qui est ta foi, la foi, c'est l'une des armes la plus puissante que Dieu peut te donner. Toutes les armes que Dieu te donne sont puissantes, mais ta foi, c'est la base. Sans foi, tu ne peux rien faire. Sans foi, il y a une chose très importante, sans une foi bien consolidée, t'es cuit, tu ne tiendras pas longtemps. Il faut vraiment entretenir sa foi. C'est comme si, imagine, tu as un jardin, d'accord ? Il faut que tu l'entretiennes, ton jardin. Il faut que tu arroses faut que tu tondes la pelouse, il faut que tu arroses tes plantes, il faut que tu cultives et que tu entretiennes tes légumes, tes tomates, etc., etc. La foi, c'est pareil. Il faut l'entretenir tous les jours, en louant le Seigneur, en priant, en parlant le plus possible au Père, au nom de Jésus. Tu peux d'ailleurs parler aussi à Jésus. Écouter des louanges, lire quotidiennement la parole de Dieu. Même ceux qui disent « Ouais, j'ai fini la Bible, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Tu recommences. Tu recommences. Tu recommences. Parce que je l'ai dit, hein, dans une vidéo, je l'ai déjà dit, mais c'est ce livre. Une seule vie humaine n'est pas assez pour comprendre tous les secrets profonds qui se cachent dans ce livre. Ce livre contient toute la pensée de Dieu. Toute l'écriture de Dieu est dans ce livre des Saintes Écritures. Donc, le bouclier de la foi, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va nous permettre d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Tout ce que le malin, le diable, va essayer de nous envoyer. Nous, on va repousser ça grâce à notre foi. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une foi bien solide. Et ensuite, prenez le casque du salut. N'oublions pas, nous avons l'espérance du salut à partir du moment où nous avons dit oui, Jésus-Christ, tu es mon seul et unique sauveur, le Messie, le sauveur du monde, la lumière du monde, je me repens de mes péchés et je décide de te suivre. À ce moment-là, dis-toi une chose, tu as la vie éternelle. Quand tu seras mort, tu auras la vie éternelle, tu seras aux côtés du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu auras la couronne de vie que le Seigneur Jésus-Christ a promis à tous ceux qui lui resteront fidèles jusqu'à la mort. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, quand le Seigneur Jésus-Christ parle à l'église de Smyrne, il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Merci Seigneur.
Et évidemment, cette arme qui est la plus dévastatrice que Dieu t'a donnée, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? C'est ça. C'est ce magnifique bouquin. Ce bouquin est l'épée de l'esprit. C'est avec cette épée que tu vas attaquer. C'est avec tout ce qui est écrit dans cette parole que tu vas pouvoir attaquer. Tu vas pouvoir, grâce à tout ce qui est écrit dedans, tu vas pouvoir prêcher l'évangile. Tu vas pouvoir gagner des âmes pour le Seigneur, pour le royaume des cieux. Prends bien soin de cette épée. Ne plaisante surtout pas avec cette épée. Cette épée, c'est l'arme la plus puissante, l'épée de l'esprit que tu peux avoir. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, ta Bible. Ouvre ta Bible, médite ta Bible, fortifie ta foi. Utilise toutes les armes que tu as à ta disposition pour lutter, pour tenir, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus critiques. Même dans les moments les plus critiques, même dans les moments où on craque. Il y a des moments où on craque. Il y a des moments où c'est compliqué dans notre vie. Il y a des moments où on est chamboulé de partout. Mais le plus important, quand tu es chamboulé de partout, reste un bon soldat de Jésus-Christ. Tiens bon, reste debout. Ton bouclier bien en avant qui est ta foi. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est ta sainte Bible. L'évangile, la parole de l'évangile dans lequel tu dois te nourrir tous les jours, le casque du salut, car toi tu as l'espérance du salut, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, il a souffert pour toi, il a souffert pour toi, pour tes péchés, pour les péchés de chacun d'entre nous, pour les 7 milliards d'habitants de la planète. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Parle souvent avec lui, prie-le, souffre avec lui, comme il l'est dit dans 2 Timothée chapitre 2, versets 2 à 4, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat de Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui va abandonner sa foi. Ce n'est pas quelqu'un, après avoir prêché l'évangile, et qui se rend compte, et qui remarque que les gens n'acceptent pas forcément, il va se dire « Oh, mais c'est trop dur, c'est bon, j'abandonne, c'est trop compliqué pour moi. » Non. Si tu abandonnes, gare à toi, parce que tu as entendu l'évangile, tu as reçu beaucoup de dons que Dieu t'a offerts. Si tu abandonnes et que tu retournes dans le monde, ta condition sera 1000 fois pire que avant que tu aies connu la vérité. Ne fais jamais ça. N'abandonne pas. Un bon soldat, ça n'abandonne pas. Même dans les pires souffrances, même dans les pires douleurs, même quand tout semble compliqué, même quand tout semble désespéré, un bon soldat n'abandonne jamais. Un bon soldat continue jusqu'à son dernier souffle de vie pour remporter la victoire. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » N'abandonne jamais. Qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites être un bon guerrier de Jésus, un bon soldat? Quelqu'un qui va se battre pour la justice, pour répandre l'évangile au plus de personnes qu'il peut? Et quand tu seras mort, tu pourras dire, comme l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat qu'un être humain doit combattre dans sa vie. J'ai achevé la course.
Parce que le plus important, ce n'est pas seulement le départ que tu as accepté Jésus-Christ, tu t'es repenti. Évidemment, ça c'est extraordinaire. Tu as accepté Jésus-Christ, c'est magnifique. Mais le plus important, c'est l'arrivée. 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 Ne soyons pas comme ceux qui se détournent un jour ou l'autre. Ne soyons pas ceux qui doutent un jour en disant « je ne suis plus trop sûr d'être bon pour Jésus ». Ne faisons pas partie de ces gens-là. Nous gardons la foi jusqu'à la mort. Gardons la foi jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce que nous expirons, jusqu'à ce que ça soit terminé. Et qu'est-ce que tu souhaites justement? Faire partie de cette catégorie qui n'abandonne pas? Être un brave guerrier qui se bat pour la cause de la justice, qui va souffrir avec Jésus-Christ jusqu'au bout et qui à la fin aura la couronne de vie, et ton Seigneur Jésus-Christ, quand tu arriveras au royaume des cieux, il t'accueillera les bras ouverts avec un énorme sourire, et la couronne de vie te sera déposée sur la tête avec ses mains glorieuses. Ou tu préfères être de ceux qui un jour décident d'abandonner, de douter, de ne plus avoir la foi, de devenir tiède, de retourner dans le monde. Que veux-tu réellement? Qu'est-ce que tu veux réellement? Moi, pour ma part, je choisis de mourir pour la cause de la justice. Je choisis de souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. À la fin de la vie humaine, il y a deux chemins. La vie éternelle, l'enfer éternel. Mais j'ai bien dit le mot éternel, ça ne veut pas dire provisoire ou l'enfer pour 10 ans ou 15 ans. Non, c'est pour l'éternité, c'est pour à jamais en fait. Et une fois que tu es dans l'enfer, et une fois que tu seras si tu es dans l'enfer éternel, tu seras coupé de Dieu à jamais, à jamais. Il n'y a pas de retour en arrière. Prends le choix d'être un guerrier, une guerrière. Prends le choix d'être un guerrier, mon frère. Prends le choix d'être un guerrier, ma sœur. Bats-toi jusqu'à la fin. Bats-toi jusqu'à la fin de ta vie. Prêche l'évangile. Résiste même quand tu es persécuté. Résiste même quand tu es malheureux ou malheureuse. Résiste même si tu te sens seul. Résiste même si tu t'es fait rejeter par ta famille, par tes amis, par tes collègues, par les personnes qui t'aimaient le plus. Résiste même si tu t'es fait rejeter par les gens que tu aimais le plus au monde. Résiste même si beaucoup de personnes à qui tu prêches l'évangile n'acceptent pas et se moquent de toi. Résiste, souffre comme ton Seigneur Jésus-Christ a souffert pour toi. Souffre avec lui. Parce que, faut te dire une chose, même si tu souffres, d'accord, tu es persécuté, tu es malheureux, etc., tes souffrances ne sont pas dignes d'être comparées à la terrible souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a eue en se faisant clouer sur la croix à Golgotha pour toi, pour tes parents, pour ta famille, pour tes amis, pour les personnes que tu aimes le plus au monde, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Tes souffrances ne sont pas dignes d'être comparées à la terrible souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a eue pour toi. Et pas que. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est pris une très grosse souffrance spirituelle au moment où il a été cloué sur la croix. Il s'est pris tous les péchés du monde en pleine figure. Il a subi la foudroyante colère de Dieu. Tout ça pour toi. Tout ça pour toi. Donc si jamais tu souffres, si jamais tu as du mal, si jamais il y a des petits morceaux de doute que le diable a commencé à t'implanter dans le cœur, souviens-toi d'une chose pour te motiver. Mes souffrances ne sont pas dignes d'être comparées aux souffrances que mon Seigneur Jésus-Christ a subies juste pour que je sois sauvé, pour que je ne finisse pas en enfer. Car les œuvres ne sauvent pas. Rien ne sauve. Les idoles ne sauvent pas. L'esprit religieux ne sauve pas. Le monde ne te sauve, l'esprit du monde ne te sauvera pas. Tes camarades, tes amis ne te sauveront pas. Il n'y a que Jésus.
Le seul chemin, c'est Jésus. Le seul chemin, c'est le chemin de la croix, le chemin de Jésus. C'est tout. C'est tout. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul rédempteur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. C'est pas Marie, c'est personne, non. Non, il n'y a que Jésus. Jésus, Jésus, tu dois avoir que ce mot à la bouche. Jésus, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui est mort à la croix pour mes péchés. Le Messie, le sauveur du monde qui va, oui, bientôt revenir sur terre. Il va revenir. Non, c'est pas un conte de fées, c'est la vérité. Il va revenir. Sois un bon soldat. Résiste jusqu'au bout. Souffre avec Jésus-Christ. N'abandonne pas. Tiens-toi debout. Ta foi, continue de l'entretenir tous les jours, comme si tu entretenais ton jardin tous les jours, ton jardin spirituel. Entretiens-le tous les jours. Fais du sport spirituellement. Spirituellement, fais du sport, fais de l'exercice tous les jours. Entraîne-toi tous les jours à méditer la parole de Dieu, à lire quotidiennement chaque passage. Parce que comme j'ai dit, une vie humaine, même des grands hommes de Dieu qui ont plus de 50 ans de ministère n'ont pas tout décrypté ce qu'il y a dans ce bouquin. Une vie humaine n'est pas assez pour révéler tous les secrets enfouis dans ce mystérieux livre. Ce livre vivant, ce livre qui a été conçu par le Saint-Esprit, ce livre qui a été écrit par des hommes ayant reçu le Saint-Esprit sur eux. Non, ce livre, c'est pas un livre ordinaire. Ce livre est vivant. Il parle, il te prêche. Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas ce livre? C'est parce que ce livre les condamne. Ce livre révèle tout ce qu'ils font et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que les gens détestent ce livre. Mais nous l'aimions. Nous aimons ce livre. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Sois un bon soldat. Prends ton épée. Prends ton épée dans ta main. Prends ton bouclier qui est ta foi dans l'autre main. Arme-toi de ton casque qui est ton salut. L'évangile qui est en toi. La langue de feu. La bouche que Jésus t'a donnée pour que tu puisses aller parler, prêcher l'évangile à toute la création. Vas-y mon frère, ma sœur, comme un bon soldat, même dans les moments les plus critiques de ta vie, si tu as des difficultés, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes conjugaux, des problèmes au travail, t'inquiète pas, Jésus il voit dans le secret, il te voit dans le secret. Que tout est compliqué en ce moment pour toi, mais il te voit tenir debout. Malgré tout, il te voit comme un brave soldat. Tu tiens debout, tu continues à te battre pour la justice, à souffrir pour la justice. Jésus te le rendra. Il te le rendra. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est égal au Père. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est Dieu, parce qu'il est égal au Père. Il n'est pas inférieur au Père, il est égal. Il est Dieu comme le Père parce qu'il est égal au Père. Dieu en a fait son égal. C'est pour ça que Jésus est si important pour ce monde. La religion ne sauve pas, les œuvres ne sauvent pas, la gentillesse, le respect, ça vaut rien. Il faut rester fidèle, combattre comme un bon soldat de Jésus. Prêche l'évangile, lis la parole de Dieu, entretiens ta foi. Spirituellement, fais de l'exercice tous les jours. Fais du sport spirituellement en lisant la parole de Dieu, en prêchant l'évangile, en priant, en écoutant des louanges, etc. C'est ça les fruits que Dieu veut que tu pratiques. Reste dans l'attitude de la repentance. Il ne faut pas t'enorgueillir. C'est ça que je voulais dire dans ce message. Sois un bon soldat. Tiens bon. Même si tu es dans la difficulté, tiens bon. Tiens bon. Jésus te voit. C'est important que Jésus te voit dans le secret. Il voit que malgré toutes les difficultés du monde que tu as actuellement,
que tu as des problèmes de santé, des problèmes financiers, tu as des dettes, tu as des problèmes conjugaux, tu vis un divorce, ou tu as des problèmes familiaux, ou des problèmes avec tes collègues ou ton patron. Mais Jésus, il voit que malgré ces problèmes, hein, tu ne t'embarrasses pas des affaires de la vie, comme il l'est dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. Continue de faire ce que tu fais, bats-toi, et Jésus te le rendra. Je te bénis dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ, Yeshua, Jésus en hébreu. Et toi qui n'es pas encore converti à Christ, je t'encourage à laisser une chance à Jésus-Christ de changer ton cœur, de changer ta vie, car lui seul peut te sauver, lui seul peut te sauver. Je te bénis, mon frère, ma sœur. Sois un bon soldat, un guerrier, lâche pas l'affaire.